Avant même que les noms des rois ne soient gravés dans la pierre, avant que les temples ne dressent leurs colonnes vers le ciel brûlant, le Nil parlait déjà. Il parlait sans mots, avec la lente montée de ses eaux, avec le souffle humide venu du sud, avec la boue noire qu'il déposait comme une promesse sur la peau de la terre. Chaque année, il se levait comme un dieu invisible, envahissait les champs, effaçait les limites tracées par les hommes, puis se retirait avec une patience ancienne, laissant derrière lui un sol fertile, sombre et vivant, prêt à nourrir ceux qui savaient attendre. Les hommes, eux, observaient. Ils ne comprenaient pas encore, mais ils ressentaient. Dans ce rythme immuable, ils devinaient déjà une loi, une répétition, quelque chose qui dépassait leur propre existence. Leur village s'accrochait à la frontière fragile entre le fleuve et le désert, comme si chaque maison était une sentinelle postée entre deux mondes. D'un côté, la vie, l'eau, les roseaux, les oiseaux, les poissons qui brillaient sous la surface. De l'autre, le silence, une étendue de sable et de pierres où le vent ne cessait jamais de murmurer, où la mort semblait attendre sans impatience. Cette tension façonnait leurs regards. Ils vivaient dans l'entre-deux, dans ce seuil incertain où chaque lever du soleil était une victoire discrète sur l'effacement. Et justement, le soleil. Chaque matin, il surgissait à l'horizon oriental avec une régularité si parfaite qu'elle semblait miraculeuse. Il apparaissait comme s'il naissait de la terre elle-même, comme si une colline invisible, cachée sous la lumière, le poussait vers le ciel. Les hommes levaient les yeux, et dans ce geste, quelque chose se formait déjà, une intuition, une question, peut-être même une première prière. Comment quelque chose pouvait-il mourir chaque soir et renaître chaque matin sans jamais faillir? Alors, lentement, sans rupture, sans révélation soudaine, le monde commença à se peupler d'images. Sur les parois rocheuses des déserts, là où le vent n'effaçait pas tout, des silhouettes apparurent. Des hommes aux bras levés, des barques glissant sur des lignes ondulées, des troupeaux, des bêtes aux cornes majestueuses. Ce n'étaient pas encore des dieux, pas vraiment. Mais ce n'était déjà plus de simples dessins. C'étaient des tentatives de retenir quelque chose, de fixer le mouvement du monde dans la permanence de la pierre. Dans les villages, les mains des potiers tournaient la terre humide en forme familière. Des jarres rouges, polis comme la peau après la pluie, apparaissaient, décorés de motifs sombres. Bateaux aux voiles tendus, oiseaux au regard perçant, animaux dressés comme des symboles. Chaque objet semblait porter en lui un fragment du réel, mais aussi autre chose, une signification qui échappait encore, mais qui insistait, comme si les hommes pressentaient que le monde visible n'était qu'une surface, et que sous cette surface se cachait une structure plus profonde. Les premiers signes naquirent presque en silence. Sur de petits morceaux d'ivoire, trouvés plus tard à Abydos, des marques furent incisées. Elles ne formaient pas encore un langage, mais elles n'étaient déjà plus de simples traits. Elles désignaient, elles capturaient, elles donnaient une forme stable à ce qui, autrement, se serait dissous dans l'oubli. Nommer, même imparfaitement, c'était déjà résister à la disparition. Dans ces gestes, dans ces objets, une mémoire collective commençait à se tisser. Les hommes racontaient, sans encore raconter vraiment. Ils accumulaient des images, des symboles, des associations. Le chacal, rôdant à la lisière du désert, devenait peu à peu autre chose qu'un animal. Il observait les morts, il fréquentait les marges, il connaissait les chemins que les vivants ignoraient. La vache, douce et imposante, nourricière, portait déjà dans ses cornes la courbe du ciel et le disque du soleil. Le faucon, maître des hauteurs, voyait tout, jugeait tout, planait au-dessus des hommes comme une conscience silencieuse. Ainsi, les dieux naquirent non pas d'un instant, mais d'un long regard posé sur le monde. Ils étaient faits d'observation, de peur, d'émerveillement et de nécessité. Ils étaient les visages que les hommes donnaient aux forces qu'ils ne pouvaient ni contrôler ni ignorer. Pendant ce temps, la mort elle-même cessait d'être un simple effacement. Dans les sables secs du désert, les corps se conservaient. La chaleur les vidait de leur humidité, mais préservait leur forme. Les vivants revenaient, regardaient, reconnaissaient. Ce qui avait été ne disparaissait pas complètement. Cette constatation, simple et bouleversante, transforma leur rapport à l'existence. Mourir n'était peut-être pas une fin. Peut-être fallait-il accompagner ce passage, le préparer, le nourrir.
À Abydos, dans une étendue désertique qui deviendrait sacrée, les premières tombes apparurent. Elles s'enfonçaient dans le sable comme des barques échouées, chargées d'objets, jarres de bière, nourriture, outils, petites figurines. Les morts n'étaient pas abandonnés, ils étaient équipés, entourés, presque persuadés de continuer ailleurs ce qu'ils avaient commencé ici. Les vivants, eux, tentaient de négocier avec l'invisible, d'adoucir ce qu'ils ne comprenaient pas encore. Peu à peu, une idée s'imposa, diffuse mais persistante. Le monde n'était pas chaotique, il avait un ordre. Le Nil revenait, le soleil renaissait, les saisons se succédaient. Même la mort semblait obéir à une logique secrète. Et si cet ordre pouvait être compris, respecté, peut-être même influencé, alors, dans les derniers temps de cette époque sans roi, quelque chose se cristallisa. Les symboles se fixèrent, les formes se stabilisèrent. La façade du palais apparut sur des objets, encadrant un espace destiné à recevoir un nom, celui d'un homme, mais aussi celui d'une fonction, d'un rôle. Au-dessus, le faucon se posa. Il ne regardait pas seulement, il dominait. Il incarnait une autorité nouvelle, à la fois humaine et divine. Les couronnes émergèrent, non comme de simples ornements, mais comme des territoires matérialisés. La blanche, haute et élancée, appartenait au sud. La rouge, courbée et menaçante, appartenait au nord. Les portées, c'était incarner des terres, des peuples, des forces. C'était transformer la géographie en pouvoir. Ainsi, à mesure que le Nil poursuivait son cycle éternel, que le soleil continuait sa course immuable, les hommes, eux, franchissaient un seuil invisible. Ils ne se contentaient plus d'observer le monde, ils commençaient à y répondre, à lui donner un sens, à organiser le visible et l'invisible dans une même structure. Et quelque part dans cette lente transformation, une certitude naissait, fragile encore, mais déjà tenace. Le monde pouvait être maintenu. L'ordre n'était pas seulement subi, il pouvait être protégé. Dans le silence des premières aubes, alors que la lumière effleurait les eaux calmes du Nil, l'Égypte n'était pas encore un royaume. Mais elle était déjà une idée. Il vint un moment, presque imperceptible pour ceux qui le vivaient, où les signes cessèrent d'être seulement des fragments du monde pour devenir des affirmations. Les images ne décrivaient plus simplement ce qui existait, elles proclamaient ce qui devait être. Dans ce glissement discret mais décisif, une nouvelle figure apparut, celle de l'homme qui ne se contentait plus d'habiter l'ordre du monde, mais qui prétendait en être le garant. Au début, il n'était pas encore un roi au sens que l'histoire retiendra. Il était un chef, un guide, peut-être un conquérant. Mais déjà quelque chose le distinguait. Son nom n'était pas laissé au hasard, ni confié à la mémoire fragile des hommes. Il était enfermé dans une forme, le sérèque, une façade stylisée de palais, rigide et ordonnée, qui donnait à son identité un cadre presque sacré. Et au-dessus de ce cadre, perché avec une immobilité souveraine, se tenait le faucon. Ce n'était plus seulement un animal du ciel, c'était Horus, regard tranchant, présence divine, témoin et juge. Ainsi, dès les premières traces, le pouvoir humain se liait à quelque chose de plus vaste. Le chef ne gouvernait pas seul, il était vu, choisi, ou du moins accompagné par une force céleste. Cette association n'était pas décorative, elle transformait tout. Elle donnait au commandement une profondeur nouvelle, une légitimité qui ne venait plus seulement de la force, mais de l'ordre même du cosmos. Les objets retrouvés dans les terres du Sud, à Hierakonpolis ou à Abydos, témoignent de ce moment où la violence, le rituel et le symbole se mêlent sans distinction. Des têtes de massues sculptées, des palettes cérémonielles, des couteaux finement gravés racontent des scènes de domination, de chasse, de triomphe. Mais ce ne sont pas des récits ordinaires. Les ennemis y sont saisis, maîtrisés, présentés comme des éléments d'un chaos que le pouvoir doit contenir. Les animaux, eux, semblent participer à cette mise en ordre. Lions, taureaux, faucons. Autant de forces incarnées, autant de métaphores d'un monde en train d'être discipliné. Puis, comme une image figée dans le temps, apparaît ce que les siècles retiendront comme un seuil, la palette de Narmer. Une simple pierre, mais chargée d'un poids immense. Sur sa surface, un homme se tient debout, massif, immobile, comme si rien ne pouvait le détourner de son geste. Il saisit un ennemi par les cheveux, son bras levé, prêt à frapper.
Ce geste, répété dans l'art égyptien pendant des millénaires, n'est pas seulement un acte de violence, c'est une déclaration. Le désordre sera écrasé, l'ordre sera imposé. À ses côtés, le faucon Horus ne se contente pas d'observer, il agit. Il tient un marais symbolisant le delta du Nord, comme si cette terre elle-même pouvait être capturée, maîtrisée, intégrée. Et sur l'autre face de la palette, le même homme marche, cette fois couronné du rouge du Nord, précédé par des étendards, suivi par des serviteurs, traversant un paysage de corps vaincus. Deux images, deux couronnes, une seule figure. L'union est là. Mais cette union n'est pas simplement territoriale, elle est conceptuelle. Le Nord et le Sud ne sont plus seulement des régions, ils deviennent des principes, des forces complémentaires réunies dans un même corps. Le roi n'est plus seulement un homme, il est la jonction, le point d'équilibre entre des opposés qui, sans lui, pourraient se déchirer. Autour de lui, le monde s'organise. Les enclos funéraires s'agrandissent. Les tombes deviennent plus profondes, plus riches, plus ordonnées. À Abydos, les sépultures des premiers souverains s'étendent comme des domaines souterrains, accompagnés de biens, d'animaux sacrifiés, parfois même de serviteurs enterrés pour continuer à servir dans l'au-delà. Ce geste, brutal à nos yeux, témoigne d'une conviction profonde. Le pouvoir ne s'arrête pas avec la mort. Il se prolonge, il traverse. Le roi devient ainsi une figure double. Vivant, il agit, gouverne, combat. Mort, il persiste, veille, influence. Il est à la fois présent et absent, humain et autre. Cette dualité s'inscrit dans chaque objet, chaque rituel, chaque pierre posée. Et pendant que les tombes s'enfoncent dans le désert, les symboles, eux, s'élèvent. Les couronnes prennent une forme définitive. La blanche du sud, haute et pure, évoque la verticalité, l'élévation, peut-être même une proximité avec le ciel. La rouge du nord, plus basse, plus complexe, serpente vers l'avant comme une force prête à surgir. Lorsqu'elles sont réunies sur la tête du roi, elles ne se contentent pas de coexister, elles fusionnent. Elles annoncent un monde unifié, mais aussi fragile, nécessitant une vigilance constante. Car cette union n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle doit être répétée, affirmée, rejouée. Chaque rituel, chaque image du roi frappant un ennemi, chaque procession n'est pas seulement une commémoration, c'est un acte de maintien, une manière de rappeler que le chaos, toujours, guette. Les inscriptions se multiplient, les noms des rois apparaissent, gravés, enfermés dans leur cadre protecteur. Nommer, c'est exister, graver, c'est durer. Le roi, désormais, ne dépend plus de la mémoire orale. Il s'inscrit dans la pierre, dans le temps, dans l'éternité. Et avec lui, tout un système prend forme. Le palais, les emblèmes, les rituels, les offrandes. Le pouvoir cesse d'être une simple domination pour devenir une structure, une architecture invisible mais solide, reliant les hommes aux dieux, la terre au ciel, le présent à l'éternité. Ainsi, dans cette période encore brumeuse de l'histoire, l'Égypte se transforme sans éclat spectaculaire, mais avec une profondeur irréversible. Elle devient un royaume non seulement parce qu'elle est gouvernée, mais parce qu'elle est pensée comme telle, parce qu'elle se voit elle-même comme une unité, comme un ordre à préserver. Et au centre de cet ordre, immobile comme le geste gravé sur la pierre, se tient le roi. Non pas simplement comme un homme de pouvoir, mais comme la preuve vivante que le monde peut être tenu ensemble. Bien avant que les temples ne s'élèvent en pierre blanche et que les prêtres ne consignent les hymnes dans une écriture parfaite, les Égyptiens avaient déjà imaginé le commencement. Non pas un commencement unique, figé, imposé à tous, mais une pluralité de naissances, comme si le monde lui-même refusait d'être enfermé dans une seule origine. Chaque ville, chaque sanctuaire, chaque tradition portait en elle sa propre mémoire du premier instant. Et pourtant, derrière ces récits multiples, une même intuition persistait. Avant toute chose, il y eut le silence, l'obscurité et une eau sans limite. À Héliopolis, là où le soleil semblait régner avec une autorité naturelle, les prêtres parlaient d'un océan immobile, sans rivage, sans lumière, sans souffle. Ils l'appelaient Noun, une étendue si vaste qu'elle ne pouvait être contenue dans aucune pensée humaine. Rien n'y vivait encore, rien ne s'y distinguait. Mais de cette inertie absolue surgit un mouvement, presque imperceptible au départ, comme une hésitation du monde à exister.
Une colline s'éleva, solitaire, fragile, comme si la terre elle-même apprenait à se tenir debout pour la première fois. Sur ce mont primordial, Atum apparut. Il ne fut pas créé, il se créa lui-même. Il surgit de sa propre volonté, comme si l'existence pouvait naître d'un désir intérieur. Dans cette solitude première, il engendra les premiers souffles du monde, Shu, l'air sec qui sépare, et Tefnut, l'humidité douce qui relie. Ensemble, ils donnèrent naissance à Geb, la terre patiente, et à Nut, la voûte céleste, longue et courbée au-dessus du monde. Mais leur étreinte fut trop parfaite, trop close. Alors Shu les sépara, élevant le ciel au-dessus de la terre, créant l'espace où la vie pourrait apparaître. Ce geste, séparé pour permettre, devint fondamental. Il introduisait le rythme, l'alternance, le jour et la nuit, la distance et le mouvement. Et dans cet espace nouveau naquirent Osiris, Isis, Seth et Nephthys, figures complexes, déjà chargées de tensions et de promesses. Avec eux, le monde ne se contentait plus d'exister. Il devenait une scène où se joueraient les drames essentiels de la vie, de la mort, de la justice et du pouvoir. Les prêtres d'Héliopolis nommaient cet ensemble l'Énéade, 9 divinités liées par une généalogie sacrée. Ils pointaient vers une pierre particulière, le Benden, dressé dans leur temple, comme le souvenir tangible de cette première colline. Chaque lever de soleil devenait alors une répétition du commencement. Le disque solaire émergeait des eaux comme il l'avait fait au premier jour, rappelant que la création n'était pas un événement passé, mais un acte continuel. Mais ailleurs, sur les rives du Nil, d'autres voix racontaient autrement. À Hermopolis, dans le calme des bibliothèques et sous les colonnades ombragées, les sages parlaient non pas d'un seul dieu, mais d'un groupe, 8 forces primordiales réunies en couple. Noun et Nonet représentaient les eaux infinies. Et Eet incarnaient l'éternité sans limite. Kek et Keket étaient les ténèbres profondes. Et Amon et Amonet symbolisaient ce qui est caché, ce qui échappe à la vue et à la compréhension. Ces 8 entités ne créaient pas par volonté individuelle, mais par leur interaction, leur tension, leur équilibre. De leur union naquit une île, surgit du néant, et sur cette île apparut un lotus. Lentement, ses pétales s'ouvrirent, révélant un enfant lumineux, le soleil naissant. Son cri, aigu et pur, traversa le silence originel. Le monde venait de se voir lui-même pour la première fois. Dans ce récit, la création n'était pas un acte unique, mais une émergence. Elle ne venait pas d'un Dieu isolé, mais d'un équilibre fragile entre des forces opposées. Et au cœur de cet équilibre se tenait Thoth, le dieu scribe, gardien du savoir et du temps, celui qui notait, mesurait, ordonnait. Sous son regard, les étoiles elles-mêmes semblaient suivre une règle invisible. Plus au nord, à Memphis, une autre vision prenait forme, plus abstraite encore, presque audacieuse. Ici, la création n'était ni un surgissement physique, ni une naissance progressive. Elle était un acte de pensée. Ptah, le dieu artisan, ne façonnait pas le monde avec ses mains, mais avec son esprit. Il concevait dans son cœur, siège de l'intelligence pour les Égyptiens, et donnait vie par la parole. Chaque chose, chaque être, chaque lieu existait parce qu'il avait été nommé. Le mot précédait la forme. Le langage devenait puissance. Ce principe, gravé plus tard sur la pierre de Shabaka, affirmait que parler, c'était créer, nommer, c'était fixer une chose dans l'ordre du monde. Ainsi, le réel n'était pas seulement ce qui se voit, mais ce qui est reconnu, désigné, inscrit dans une structure intelligible. Et tandis que les artisans sculptaient la pierre, que les prêtres récitaient les hymnes, que les scribes traçaient les signes, tous participaient, à leur manière, à cette création continue. Le monde n'était pas achevé, il devait être entretenu, confirmé, répété. À Thèbes, enfin, une autre idée s'imposa, plus mystérieuse encore. Amon, le caché, devint le centre d'une théologie où l'invisible dominait le visible. Il était le souffle que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Il était présent dans chaque chose, sans jamais se montrer entièrement. Et lorsqu'il fut associé à Ré, devenant Amon-Ré, il unit l'invisible et le visible, le secret et l'évidence. Dans ces différentes traditions, il n'y avait pas de contradiction. Il y avait une accumulation, une profondeur. Chaque récit ajoutait une couche à la compréhension du monde. L'eau,
la lumière, la parole, le souffle, autant de chemins vers une même vérité. Et cette vérité portait un nom, Maat. Maat n'était pas un dieu parmi d'autres. Elle était un principe. Elle était la justesse d'un geste, l'équilibre d'une balance, la droiture d'un mot. Elle était ce qui empêchait le monde de retomber dans le chaos originel. Elle était la loi silencieuse qui maintenait les étoiles dans leur course et les hommes dans leur place. Les textes les plus anciens que nous possédons, gravés dans les pyramides de Saqqara, témoignent déjà de cette obsession. Ils parlent du roi qui doit rejoindre les étoiles, du ciel qui s'ouvre, des eaux primordiales qui attendent. Mais au-delà des images, une idée persiste. La création doit être renouvelée. Le monde n'est pas stable par nature, il est maintenu. Chaque temple, orienté vers l'est, devient une porte par laquelle le premier matin peut entrer à nouveau. Chaque nom gravé dans la pierre empêche l'oubli. Chaque rituel répété assure que l'ordre l'emporte sur la dissolution. Ainsi, malgré la diversité des récits, une unité profonde se dessine. Tous les chemins mènent au même point, le lever du soleil, la nécessité de l'équilibre, la fragilité de l'existence. Et dans cette trame invisible, l'Égypte se construit. Non pas seulement comme un territoire, mais comme une pensée du monde. Chaque matin, avant même que les premiers bruits humains ne troublent l'air encore frais, une attente silencieuse pesait sur la terre. L'horizon oriental, d'abord gris et indécis, se teintait lentement d'or, puis d'un rouge profond, comme si quelque chose brûlait derrière le voile du monde. Et puis, sans jamais faillir, le soleil apparaissait. Il ne surgissait pas avec violence, mais avec une certitude tranquille, comme un acte répété depuis l'aube des temps. Pour les Égyptiens, ce moment n'était pas banal. Il était sacré, nécessaire, fragile aussi. Car rien ne garantissait, en apparence, que le soleil reviendrait. Ils savaient, au fond d'eux, que chaque lever était une victoire. À Héliopolis, les prêtres enseignaient que le dieu solaire n'était pas toujours le même, bien qu'il fût un seul et même être. À l'aube, il était Képri, le scarabée qui pousse la boule lumineuse hors de l'horizon, image de la naissance et du devenir. À midi, il devenait Ré, maître éclatant, souverain du ciel, dispensateur de lumière et de vie. Et au crépuscule, il se transformait en Atoum, vieillard paisible qui replie le jour et s'apprête à disparaître dans les profondeurs de l'Ouest. 3 formes, 3 âges, un seul cycle, celui du temps lui-même. Mais ce cycle n'était pas paisible. Chaque nuit, lorsque le soleil disparaissait, il ne s'éteignait pas simplement. Il entamait un voyage périlleux à travers le monde souterrain, un royaume invisible peuplé d'ombres, de divinités et de forces hostiles. À bord de sa barque sacrée, entouré de compagnons armés, il traversait 12 régions, 12 heures d'obscurité, chacune plus dangereuse que la précédente. Là, dans les profondeurs, l'attendait Apophis, le serpent du chaos, immense et silencieux, incarnation de ce qui menace l'ordre. Chaque nuit, il tentait d'encercler la barque, d'étouffer la lumière, d'interrompre le temps. Et chaque nuit, le combat reprenait. Les dieux frappaient, coupaient, repoussaient. Les paroles rituelles, récitées sur terre, participaient à cette lutte invisible. Rien n'était laissé au hasard. Lorsque l'aube revenait, ce n'était pas seulement un phénomène naturel. C'était la preuve que l'ordre avait tenu. Mais cette victoire n'était pas acquise sans effort. Elle dépendait aussi des hommes, et surtout d'un homme en particulier. Le roi. Car si le soleil parcourait le ciel, si les étoiles restaient à leur place, si le Nil revenait chaque année, c'était parce que l'ordre était maintenu. Et cet ordre, la Maat, devait être nourri, affirmé, protégé. Le roi n'était pas un simple spectateur du cycle cosmique. Il en était un acteur essentiel. Dans les temples, cette responsabilité prenait une forme concrète, répétée chaque jour avec une précision presque parfaite. Avant l'aube, le prêtre, purifié par l'eau, rasé de toute impureté, vêtu de lin frais, s'approchait du sanctuaire. Il brisait le sceau d'argile qui fermait les portes, comme on ouvre un monde fermé. À l'intérieur, dans l'obscurité, se trouvait la statue du dieu, silencieuse, invisible. Ce n'était pas une simple image, c'était une présence. Le prêtre entrait, lentement, comme s'il franchissait un seuil invisible. Il offrait d'abord Maat, une petite figurine représentant la déesse, comme pour rappeler au dieu que l'ordre était respecté. Puis il réveillait la statue par des hymnes,
la laver avec de l'eau pure, l'oigner d'huile parfumée, l'habiller de tissus précieux. Il déposait devant elle du pain, de la bière, des fruits, de la viande. Chaque geste était précis, codifié, nécessaire. Ensuite, il refermait les portes. Le Dieu, désormais éveillé, nourri, honoré, pouvait accomplir sa part. Ce rituel, répété chaque matin, chaque midi, chaque soir, n'était pas une simple tradition. Il était une mécanique, une manière d'assurer que le lien entre le visible et l'invisible ne se brisait pas. Dans les grandes cours ouvertes, sous le soleil éclatant, les autels captaient la lumière comme des miroirs. À Abu Ghorab, les temples solaires étaient conçus comme des extensions du premier matin. Un obélisque, dressé vers le ciel, figé dans la pierre, représentait un rayon de soleil solidifié. Il n'était pas seulement un symbole, il était un point de contact entre le monde humain et la lumière divine. À Saqqara, les longues chaussées reliaient le fleuve au temple funéraire, créant un chemin entre la vie et la mort. Chaque pierre posée, chaque orientation choisie participait à une géométrie sacrée. Rien n'était laissé au hasard. Car derrière tout cela se cachait une peur discrète, mais constante, celle de la rupture. Le cycle pouvait se briser. Le Nil pouvait ne pas revenir, le soleil pouvait ne pas renaître, le chaos pouvait reprendre ses droits. Et c'est pour cela que les rituels existaient. Le roi, dans sa titulature même, se disait « fils de Ré ». Il portait le soleil dans son nom, dans son identité. Lorsqu'il offrait Maat au dieu, ce n'était pas un geste symbolique, c'était un acte politique, cosmique, nécessaire. Il garantissait que l'équilibre serait maintenu. Le festival du Cèdre, célébré après 30 ans de règne, en était l'expression la plus spectaculaire. Le roi, vêtu d'un costume cérémoniel, apparaissait devant son peuple. Il courait entre des bornes, prouvant sa vitalité. Il s'asseyait sur les trônes du nord et du sud, affirmant son autorité sur les deux terres. Il renouvelait son pouvoir, non pas seulement aux yeux des hommes, mais aux yeux des dieux. C'était une renaissance, comme le soleil. Et dans ces moments, le peuple voyait plus qu'un souverain. Il voyait une continuité, une garantie que le monde ne s'effondrerait pas. Car en Égypte, rien n'était jamais définitivement acquis. Tout devait être entretenu, répété, réaffirmé. Le jour n'était pas simplement le jour, il était une victoire quotidienne. Et tant que le soleil se levait, tant que les rituels étaient accomplis, tant que Maat était offerte, le monde tenait. À mesure que les siècles passaient et que les pierres s'empilaient les unes sur les autres pour former des sanctuaires toujours plus vastes, la religion en Égypte cessait d'être seulement une affaire de récits et de rituels. Elle devenait une structure vivante, un système qui respirait au rythme du pays tout entier. Le temple n'était plus seulement un lieu sacré, il était un cœur. Et de ce cœur partaient des artères invisibles qui reliaient champs, ateliers, bateaux et palais dans une même circulation continue. Le voyageur qui s'approchait d'un grand complexe religieux ne voyait pas seulement un bâtiment, il voyait une organisation. À Gizeh, les chaussées de pierre descendaient comme des rivières figées depuis les plateaux jusqu'au temple de la vallée, où les statues royales étaient accueillies dans une fraîcheur presque irréelle. Là, sous les plafonds bas et les murs de granit poli, les prêtres accomplissaient les gestes anciens, tandis qu'au dehors, la vie du royaume poursuivait son mouvement incessant. À Saqqara, le complexe de Djéser s'étendait comme une ville de pierre. Des cours, des chapelles factices, des galeries silencieuses formaient un espace où le rituel avait été inscrit dans l'architecture elle-même. Chaque mur, chaque porte, chaque alignement semblait répéter une idée. Ce qui est fait ici doit durer au-delà du temps. Mais cette permanence avait un coût. Car pour que les dieux soient nourris, vêtus, honorés, il fallait des ressources, beaucoup de ressources. Le temple devenait alors un centre économique d'une efficacité remarquable. Des terres lui étaient attribuées, champs de céréales, vignobles, jardins, dont les récoltes étaient destinées aux offrandes. Des troupeaux étaient élevés pour fournir viande et lait. Des artisans travaillaient dans des ateliers attenants, produisant statues, amulettes, tissus, objets rituels. Tout était compté. Les scribes, assis dans l'ombre fraîche des salles administratives, notaient chaque livraison, chaque dépense, chaque don. Les papyrus retrouvés dans les archives des temples solaires de la 5e dynastie
témoignent de cette précision presque obsessionnelle. Des listes de pain, de jarres de bière, de têtes de bétail, d'encens, de vin, chaque élément inscrit comme une pulsation dans le corps du temple. Rien n'était laissé au hasard, car derrière chaque offrande se cachait une conviction. Nourrir les dieux, c'était maintenir le monde. Ainsi, lorsque le prêtre prononçait la formule « une offrande que donne le roi », il ne récitait pas simplement une tradition, il activait un lien. Le roi, en tant que garant de l'ordre, assurait que les ressources circulaient correctement, que les temples recevaient ce dont ils avaient besoin, que les rituels pouvaient continuer. Et en retour, les dieux soutenaient le roi, légitimaient son pouvoir, protégeaient le pays. C'était un échange, un contrat silencieux. Les prêtres eux-mêmes formaient une hiérarchie complexe. Au sommet, le grand prêtre, souvent appelé le grand dévoyant, interprétait les signes, dirigeait les rites majeurs, conseillait parfois le pouvoir. En dessous, les prêtres lecteurs maîtrisaient les textes sacrés, récitant les formules avec une précision qui ne laissait aucune place à l'erreur. Les prêtres sèmes, vêtus de peau de panthère, intervenaient dans les rituels funéraires, notamment lors de l'ouverture de la bouche, redonnant souffle et parole aux statues et aux morts. Et puis il y avait les prêtres purs, qui assuraient le quotidien, nettoyer, préparer, transporter, entretenir. Ils travaillaient par rotation, organisés en équipes qui se succédaient pour que le service ne cesse jamais. Le temple ne dormait pas. Autour de cette structure gravitaient des milliers de personnes. Agriculteurs, artisans, bateliers, scribes, gardiens. Tous participaient, directement ou indirectement, à ce vaste organisme. Le temple nourrissait les dieux, mais il nourrissait aussi les hommes. Les surplus redistribués, les salaires versés en nature, les fêtes où la nourriture sacrée était partagée, tout cela faisait du temple un centre de vie autant que de culte. Mais cet équilibre pouvait se rompre. Lorsque le pouvoir central faiblissait, comme durant la première période intermédiaire, les temples souffraient. Les offrandes diminuaient, les rituels se raréfiaient, les voix dans les sanctuaires devenaient plus faibles. Et avec cette diminution venait une inquiétude. Si les dieux n'étaient plus correctement servis, que deviendrait l'ordre du monde? La réunification sous Montuhotep II à Thèbes marqua un retour à la stabilité. Les temples furent restaurés, les rituels rétablis, les ressources réorganisées. Le lien entre pouvoir politique et pouvoir religieux se resserra à nouveau. Sous les rois du Moyen Empire, ce système se perfectionna encore. Les temples d'Amon, à Karnak en particulier, prirent une importance croissante. Des cours furent construites, des colonnades élevées, des sanctuaires enrichis. Le dieu, autrefois discret, devenait central, et avec lui, son clergé gagnait en influence. Mais le roi restait vigilant, car trop de pouvoir concentré dans les temples pouvait menacer l'équilibre. Certains souverains, comme Sésostris III, limitèrent l'autonomie des gouverneurs locaux et réaffirmèrent l'autorité royale sur les institutions religieuses. Les prêtres pouvaient être riches, respectés, influents, mais ils restaient dépendants du trône. C'était une tension constante, un équilibre à maintenir. Dans les ateliers des temples, les mains des artisans transformaient les matières brutes en objets sacrés. Le lin devenait vêtement divin, le métal devenait support de puissance. La faïence, brillante et colorée, donnait naissance à des amulettes qui circulaient dans tout le pays. Chaque objet portait en lui une fonction, une intention, une part du sacré. Et lors des grandes fêtes, tout ce système devenait visible. Les barques sacrées sortaient des sanctuaires, portées par des prêtres, suivis par des foules. Les dieux quittaient leurs demeures obscures pour parcourir les rues, visiter d'autres temples, rencontrer le peuple. Les chants s'élevaient, les mains se levaient, les regards se fixaient sur les statues invisibles derrière les voiles. Dans ces moments, le temple cessait d'être fermé. Il devenait un pont, un passage entre les mondes. Et le peuple, même sans entrer dans le sanctuaire, participait à ce mouvement. Il voyait, il entendait, il ressentait. Il savait que quelque chose se jouait, quelque chose qui dépassait sa propre existence, mais dont il dépendait. Ainsi, pierre après pierre, offrande après offrande, mot après mot, l'Égypte construisait non seulement ses temples, mais son équilibre. Un équilibre fragile, mais entretenu avec une précision telle qu'il semblait éternel.
Lorsque le soleil disparaissait derrière la ligne dure du désert occidental, les Égyptiens ne détournaient pas les yeux. Ils observaient ce moment avec une attention particulière, presque grave, comme s'ils assistaient à une transformation plutôt qu'à une fin. Car pour eux, rien ne disparaissait véritablement. Tout passait, tout se transformait. Et la mort, loin d'être une rupture brutale, devenait un seuil, un passage qu'il fallait comprendre, préparer et surtout maîtriser. Au commencement, ce savoir n'était pas encore formulé. Il s'était imposé par l'expérience. Dans les sables secs bordant le Nil, les corps enterrés sans protection particulière se conservaient naturellement. La chaleur absorbait l'humidité, la peau se desséchait, les traits restaient reconnaissables. Les vivants revenaient, regardaient ces visages immobiles et reconnaissaient encore ceux qu'ils avaient aimés. Ce constat, simple mais bouleversant, donna naissance à une idée fondamentale. Le corps pouvait durer. Et si le corps durait, alors peut-être que quelque chose en lui continuait. De cette intuition naquit une conception complexe de l'être humain. L'homme n'était pas une unité simple, mais un assemblage délicat de plusieurs éléments. Il y avait le Ka, cette force vitale qui animait le corps et qui, après la mort, continuait d'exiger nourriture et attention. Le Ka n'était pas abstrait, il avait besoin de pain, de bière, d'offrandes, comme s'il poursuivait une existence parallèle. Il y avait aussi le Ba, plus mobile, plus libre. Souvent représenté comme un oiseau à tête humaine, il pouvait quitter la tombe, voyager, observer, revenir. Il était ce qui restait de la personnalité, de l'individualité. Il reliait le monde des vivants à celui des morts. Et puis il y avait l'Ak, forme plus rare, plus accomplie. L'esprit transfiguré, devenu efficace, capable d'agir dans le monde des dieux. Mais pour atteindre cet état, il fallait réussir un passage complexe, un ensemble d'étapes où rien ne devait être laissé au hasard. D'autres éléments complétaient cette architecture invisible. Le cœur, siège de la conscience et de la mémoire. Le nom, qui garantissait l'existence. L'ombre, discrète mais essentielle, qui suivait l'individu comme un double silencieux. Si l'un de ces éléments venait à disparaître, l'être tout entier risquait de se dissoudre. La mort devenait alors un problème à résoudre. Et les Égyptiens s'y consacrèrent avec une minutie remarquable. À mesure que les siècles passaient, les pratiques funéraires évoluèrent. Les tombes, autrefois simples fosses creusées dans le sable, devinrent des structures élaborées. Les mastabas apparurent, larges constructions rectangulaires en briques puis en pierre, avec des chambres souterraines et des chapelles destinées aux offrandes. Le mort n'était plus seulement enterré, il était installé. Mais surtout, le corps devait être préservé. C'est ainsi que naquit l'art de la momification. Dans des lieux appelés maisons de purification ou maisons de beauté, les spécialistes de la mort travaillaient avec une précision presque chirurgicale. Le corps était d'abord lavé, purifié, préparé. Le cerveau, jugé inutile pour l'au-delà, était extrait délicatement par les narines. Les organes internes, plus sensibles à la décomposition, étaient retirés, traités, puis conservés dans des vases spécifiques, placés sous la protection des fils d'Horus. Chaque geste avait un sens. Le foie, les poumons, l'estomac, les intestins, chacun confié à une divinité protectrice, chacun accompagné de paroles rituelles. Rien n'était laissé au hasard, car chaque partie du corps avait un rôle à jouer dans l'éternité. Le corps ensuite était recouvert de natron, un sel naturel qui absorbait toute humidité. Pendant des dizaines de jours, il reposait ainsi, se transformant lentement, perdant ce qui pouvait le corrompre, conservant ce qui devait durer. Le temps lui-même devenait un outil. Lorsque cette étape était achevée, le corps était à nouveau lavé, puis rempli de tissus, d'huile, de résine. Il retrouvait une forme, une présence. On appliquait ensuite des bandelettes de lin, couche après couche, avec une patience infinie. Entre les plis, on plaçait des amulettes, des objets chargés de protection, destinés à accompagner le défunt dans son voyage. L'œil Oudjat pour la guérison, le pilier Djed pour la stabilité, le nœud d'Isis pour la protection. Chaque élément était une parole silencieuse. Et lorsque le visage était enfin recouvert d'un masque, souvent idéalisé, parfois doré, le défunt retrouvait une identité visible. Le bas, en revenant, reconnaîtrait ce visage. Il saurait où revenir. Mais le corps, à lui seul, ne suffisait pas.
La tombe devait devenir une maison. Les murs étaient décorés de scènes de la vie quotidienne, chants, récoltes, banquets, pêche, chasse. Non pas pour rappeler le passé, mais pour le recréer. Ce qui était représenté devenait accessible. Le défunt pouvait s'y appuyer, s'y nourrir, s'y reconnaître. Des statues étaient placées dans des niches secrètes, regardant vers l'extérieur à travers de petites ouvertures. Elles servaient de substitut, de corps alternatif en cas de dégradation. Rien ne devait interrompre la continuité. Et puis il y avait les mots. Les formules, les prières, les invocations. Car en Égypte, les mots n'étaient pas de simples sons, ils étaient efficaces. Ils ouvraient des passages, protégés, transformés. Les premiers textes funéraires, gravés dans les pyramides, témoignent de cette puissance. Ils parlent d'ascension, de transformation, de voyage vers les étoiles. Ils guident le roi, lui indiquent les chemins, les dangers, les alliances. La mort n'était pas un mystère laissé à l'ignorance. Elle était un parcours balisé. Et les vivants avaient un rôle essentiel à jouer. Ils devaient nourrir le cas, prononcer le nom, maintenir la mémoire. Les stèles funéraires, dressées dans les chapelles, portaient ces formules répétées, 1000 pains, 1000 bières, non comme une exagération, mais comme une promesse. Car être oublié, c'était mourir une seconde fois. Ainsi, face à l'inévitable, les Égyptiens ne cédèrent ni à la peur, ni au déni. Ils observèrent, expérimentèrent, structurèrent. Ils transformèrent la mort en un système, en une science, en un art. Ils ne cherchèrent pas à l'éviter. Ils cherchèrent à la traverser. Et dans cette traversée, ils construisirent quelque chose de rare, une manière d'habiter l'éternité. Une fois le corps préservé, les rites accomplis, les bandelettes scellées et les portes de la tombe refermées, rien n'était encore terminé. En vérité, tout commençait, car la mort en Égypte n'était jamais un point final. Elle était un départ, un voyage long, incertain, traversé d'épreuves invisibles où chaque erreur pouvait coûter l'éternité. Le défunt ne s'avançait pas seul. Dans les ateliers des scribes, sur des rouleaux de papyrus soigneusement préparés, étaient copiées des formules anciennes, transmises de génération en génération. Ces textes, que l'on nommera plus tard le livre pour sortir au jour, n'étaient pas de simples prières. Ils étaient des guides, des cartes du monde invisible, des instructions précises pour franchir les seuils de l'au-delà. Chaque chapitre avait une fonction. Nommer les portes, reconnaître les gardiens, prononcer les mots exacts au moment exact. Car dans cet autre monde, l'ignorance était un danger. Ne pas savoir, c'était s'égarer. Le voyageur devait connaître les noms. Les noms des lieux, des créatures, des fleuves, des flammes. Car nommer en Égypte, c'était maîtriser. Celui qui connaissait le nom d'un gardien pouvait passer. Celui qui ignorait restait prisonnier. Ainsi, le défunt avançait, guidé par les mots inscrits à ses côtés, protégé par les amulettes glissées entre ses bandelettes, soutenu par les rites accomplis par les vivants. Mais aucun passage n'était aussi décisif que celui de la salle du jugement. On l'appelait la salle des deux mates. Là, dans un espace à la fois solennel et implacable, se tenait une assemblée de 42 juges, chacun représentant un principe, une région, une loi. Devant eux, le défunt devait parler, non pour convaincre, mais pour déclarer. C'était la confession négative. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas menti, je n'ai pas trahi. Ces paroles n'étaient pas de simples affirmations, elles étaient des équilibres. Chaque faute non commise était un poids en moins sur la balance. Chaque vérité prononcée renforçait la légitimité du voyageur. Car au centre de la salle se trouvait la balance. D'un côté, le cœur du défunt, siège de sa mémoire, de ses actes, de ses pensées. De l'autre, la plume de Maat, légère, parfaite, symbole de vérité et d'ordre. Entre les deux, un instant suspendu. Anubis, le dieu au visage de chacal, ajustait la balance avec une précision presque tendre. Thoth, le scribe divin, notait le résultat, impassible, exact. Rien ne lui échappait. Et à côté, immobile, attendait Amit. Créature composite, faite de crocodiles, de lions et d'hippopotames, les forces les plus redoutées du monde connu. Elle ne jugeait pas, elle attendait. Si le cœur se révélait plus lourd que la plume, si le déséquilibre était trop grand, elle dévorait. Et avec ce geste, elle effaçait. Pas seulement la vie passée, mais toute possibilité d'existence future.
C'était la seconde mort. Définitive. Pour éviter cela, les Égyptiens avaient prévu une précaution. Sur la poitrine du défunt, souvent placé au cœur des bandelettes, reposait un scarabée vert. Gravé d'une formule précise, il adressait une demande au cœur lui-même. Ne te dresse pas contre moi comme témoin, ne me trahis pas devant les juges. Car même dans ce moment ultime, le danger pouvait venir de l'intérieur. Mais si la balance restait juste, si le cœur s'alignait avec la plume, alors une parole était prononcée. Le défunt devenait juste de voix. Et une porte s'ouvrait. Au-delà s'étendait un paysage familier et transformé à la fois. Les champs des roseaux. Une Égypte idéale, où les canaux étaient droits, où les récoltes étaient abondantes, où le travail existait encore, mais sans fatigue, sans manque. Là, le défunt retrouvait une forme de vie, mais libéré des contraintes du monde terrestre. Pour l'accompagner, on plaçait dans la tombe de petites figurines, les Ushepti. Sculptées en bois, en pierre ou en faïence, elles portaient des outils miniatures. Leur rôle était simple, répondre à la place du défunt si un travail était requis. À l'appel, elles devaient dire « Me voici ». Ainsi, même dans l'au-delà, l'organisation persistait. Les objets déposés dans la tombe prenaient alors tout leur sens. Les lits pour dormir, les bateaux pour voyager, les jarres pour boire. Chaque élément était une anticipation, une projection, une manière de rendre l'invisible habitable. Dans les tombes des rois du Nouvel Empire, cette cartographie de l'au-delà atteignit une complexité remarquable. Les murs étaient couverts de textes et d'images. Le livre de l'Amdouat, le livre des portes, le livre des cavernes. Chacun décrivait une partie du voyage nocturne du soleil, offrant aux défunts les clés pour suivre le même chemin. Dans la tombe de Thoutmôsis III, les figures sont tracées avec une simplicité presque austère, comme si l'essentiel était dans le tracé lui-même. Dans celle de Séti Ier, les reliefs sont profonds, colorés, presque vivants. Et dans la tombe de Toutankhamon, plus modeste mais miraculeusement intacte, l'or recouvre les cercueils comme une tentative de figer la lumière elle-même. Mais au-delà du faste, une idée demeure. Le voyage n'est pas laissé au hasard. Il est préparé, structuré, accompagné. Même les vivants continuent d'intervenir. Ils prononcent les noms, déposent des offrandes, écrivent parfois des lettres aux morts demandant aide ou justice. Le lien ne se rompt pas, il se transforme. Ainsi, la mort en Égypte n'est jamais une disparition. Elle est une transition exigeante, un passage codifié, une épreuve où l'homme est confronté à lui-même. Et dans cette confrontation, il n'est pas seul. Il est entouré de mots, d'images, de gestes, de mémoires. Il avance dans un monde qu'il a appris à connaître avant même de le rejoindre. Et s'il réussit, alors, comme le soleil au matin, il renaît. À travers les siècles, dans les recoins sacrés des temples et dans les murmures des prêtres, un récit revenait inlassablement, tissé de métaphores et de symboles. Un récit de mort et de résurrection, de lutte et de triomphe. C'était celui d'Osiris, de son frère Seth et de son fils Horus, qui allait devenir le modèle par excellence du pouvoir royal en Égypte. Ce n'était pas seulement un mythe, mais une légende politique et divine, un archétype racontant la dynamique même de l'univers, de la justice et de l'équilibre. Un récit qui transcendait le temps et l'espace, trouvant son écho dans chaque aspect de la vie égyptienne. Osiris, dieu de l'agriculture et de la végétation, était le souverain du monde des vivants et des morts. Il régnait dans l'ordre et la prospérité, apportant aux hommes les bienfaits de l'agriculture et de la culture. Dans ce rôle, il incarna la stabilité, la fertilité, l'idée de renouveau perpétuel. Osiris n'était pas simplement un dieu, il était l'idée même de l'autorité bienveillante, de l'ordre divin placé au cœur du monde. Son royaume prospérait sous son règne, les récoltes étaient abondantes, la paix régnait. Mais dans la dynamique divine, rien n'était jamais assuré. La stabilité était toujours menacée par le chaos. Et c'était ce chaos personnifié qui prit forme sous les traits de Seth, le dieu de la violence, de la tempête et de la dévastation. Seth, dans le mythe, n'était pas simplement un usurpateur. Il était la force du chaos, de la destruction, de la rupture de l'ordre. Il en voulait à son frère Osiris, ne supportant pas l'harmonie que celui-ci imposait. L'envie, la jalousie et la haine dévoraient Seth, le poussant à agir.
Le moment fatidique survint lors d'un banquet où Seth, trompeur et rusé, invita Osiris dans un piège. Il fit fabriquer un coffre magnifique, de taille parfaite pour Osiris, et promit que celui qui s'y glisserait trouverait une forme de confort divin. Mais lorsqu'Osiris entra dans le coffre, Seth referma le couvercle et le jeta dans le Nil. Le corps d'Osiris disparut dans les eaux, emporté par le flot, et l'équilibre du monde se brisa. La terre fut plongée dans le chaos. La fertilité de la vallée du Nil s'éteignit, les récoltes furent médiocres, et les hommes, pris de terreur, perdirent l'espoir. Mais, comme chaque cycle du monde, la rupture donna naissance à une chance de régénération. Isis, la sœur et l'épouse d'Osiris, ne pouvait accepter la disparition de son bien-aimé. Avec une détermination inébranlable, elle chercha le corps de son mari à travers les régions du pays. Après de nombreuses épreuves, elle retrouva finalement son cadavre dans une région lointaine, caché dans un arbre. Et ainsi, dans un acte d'amour et de dévouement absolu, elle réussit à ressusciter Osiris, non pas comme un roi des vivants, mais comme le souverain du royaume des morts. Osiris, dans sa résurrection, incarna un pouvoir nouveau, une souveraineté qui ne se limitait pas à la terre, mais qui s'étendait à l'au-delà. Il devint le juge des morts, celui qui accueillait les âmes dans le royaume des ténèbres. Cette résurrection d'Osiris n'était pas seulement un retour à la vie, mais un symbole fondamental pour la royauté égyptienne. Le pouvoir divin d'Osiris, déjà étendu à l'ensemble du cosmos, devint un modèle pour chaque pharaon. Le roi égyptien n'était pas simplement le représentant d'un pouvoir terrestre, il incarnait l'équilibre entre la vie et la mort, entre l'ordre et le chaos. Il était un Osiris vivant, régissant le monde des vivants, mais porteur de la sagesse du royaume des morts. Cependant, la victoire d'Osiris ne marquait pas la fin du conflit. Seth, malgré la défaite, n'abandonna jamais sa lutte. Le combat entre les forces de l'ordre et celles du chaos était loin d'être terminé. C'est alors qu'Horus, le fils d'Osiris et d'Isis, prit le relais. Il incarna le principe de la justice divine et de la vengeance. Dès son plus jeune âge, il fut élevé dans l'ombre de la lutte contre Seth. Dès qu'il eut la force de se battre, Horus entra en guerre contre son oncle, avide de venger la mort de son père et de restaurer l'ordre dans le monde. La bataille entre Horus et Seth devint légendaire. Ce n'était pas simplement un combat physique, mais une lutte pour la domination des principes fondamentaux de l'univers. Horus, sous l'aspect d'un faucon au regard perçant, affronta Seth avec une énergie implacable, mais la guerre ne fut pas simple. Elle se déroula sur des années, à travers des épreuves diverses et des duels où les deux combattants mirent en jeu leur force physique, mais aussi leur ruse et leur sagesse. Finalement, après une lutte acharnée, Horus réussit à vaincre Seth, affirmant ainsi l'autorité de son père Osiris, mais aussi la prééminence de l'ordre sur le chaos. Le triomphe d'Horus ne fut pas seulement un acte de vengeance, il marquait la restauration de l'équilibre et l'accomplissement de la justice. Horus devint ainsi le roi des vivants, représentant sur terre la volonté divine d'Osiris. Le pharaon, à travers Horus, incarnait cette victoire du bien sur le mal, de l'ordre sur le chaos. Cette lutte, cette victoire, ce modèle de pouvoir, tout cela était inscrit dans la société égyptienne. Le pharaon, descendant direct d'Horus, portait son nom comme un sceau de légitimité divine. Chaque acte de justice, chaque victoire militaire, chaque avancée du royaume était perçu comme un prolongement de ce conflit fondamental. Le pharaon n'était pas seulement un roi politique, il était l'incarnation vivante de l'harmonie divine, garant de l'équilibre universel. Ainsi, le mythe d'Osiris, Horus et Seth ne se contentait pas de raconter une histoire ancienne. Il structurait la manière dont les Égyptiens comprenaient leur monde, leur roi et leur place dans l'univers. Il leur enseignait que la lutte contre le chaos était incessante et que chaque acte de justice, de régénération ou de pouvoir devait être vu à travers le prisme de ce combat mythologique. Les pharaons, dans leur majesté et leur autorité, étaient donc non seulement des rois, mais des gardiens de l'ordre cosmique. Leur pouvoir n'était pas une simple domination, il était la continuité d'une histoire divine, d'une promesse éternelle de régénération. Et à travers les siècles, ce mythe perdura, sculpté dans les murs des temples et gravé dans le cœur de la civilisation égyptienne, comme un récit fondamental, comme la clé de l'existence elle-même. Les grands moments du calendrier égyptien n'étaient pas seulement des événements marqués par des dates, ils étaient des fenêtres ouvertes entre le monde des vivants et celui des dieux.
Les festivités, les processions et les cérémonies étaient plus que de simples moments de joie ou de recueillement. Elles étaient une réaffirmation constante de l'ordre divin, un acte de communion entre les forces humaines et célestes. À travers ces rituels, les Égyptiens exprimaient une vérité fondamentale. Le monde, malgré son apparente permanence, avait besoin d'être constamment nourri, renouvelé, honoré. La fête la plus emblématique de cette tradition était la fête d'Opet, célébrée chaque année à Thèbes, où le dieu Amon, aux côtés de ses consorts, se déplaçait depuis son temple de Karnak jusqu'au temple de Luxor dans une procession solennelle. Ce n'était pas simplement un déplacement physique, mais un acte cosmique. Le roi, dans cette procession, n'était pas seulement un spectateur, il était un participant actif, un intermédiaire entre le monde divin et le monde des hommes. Accompagnant la barque sacrée d'Amon, il se plaçait dans une position où son pouvoir devenait sacré, validé par le dieu lui-même. Le pharaon, en cette occasion, n'était pas un homme, mais une figure divine incarnée. Au cours de la procession, il montait à bord de la barque, traversant la ville avec les prêtres, sous les chants et les invocations, comme une manifestation vivante du lien entre le ciel et la terre. Les foules, masses d'hommes et de femmes dansant et chantant, se joignaient à ce mouvement, non pas simplement en tant que spectateurs, mais en tant que participants actifs dans le maintien de l'harmonie divine. La relation entre les hommes et les dieux, visible dans ces moments de fusion, devenait une réalité tangible, incarnée par les corps, les gestes et surtout par les paroles sacrées. Mais cette fête n'était pas seulement un acte de dévotion, c'était un acte politique. Car en marchant parmi les hommes, le dieu Amon validait le pouvoir du pharaon. Il en faisait un roi légitime, un homme choisi, un élu. Le pharaon n'était pas seulement le gouverneur de l'Égypte, il était symboliquement l'incarnation du Dieu sur terre. Lors de ces processions, il recevait les bénédictions divines non seulement pour lui-même, mais pour son royaume tout entier. Ce lien sacré entre le pharaon et les dieux lui permettait de maintenir l'équilibre entre les forces cosmiques et humaines, et de garantir la stabilité et la prospérité de son peuple. Les fêtes étaient également l'occasion de célébrer d'autres cycles vitaux du pays. La fête de Khoyak, par exemple, honorait Osiris, le dieu des morts, et était associée à la régénération des champs, aux récoltes et au renouvellement de la vie. Les Égyptiens croyaient que dans cette période, la lumière du soleil mourait, mais renaissait dans une forme nouvelle, tout comme Osiris, qui dans le mythe, mourait et ressuscitait à chaque cycle. Pendant cette période, des pièces de théâtre rituelles étaient jouées dans les temples, représentant les événements du mythe d'Osiris, sa mort, sa résurrection et la vengeance de son fils Horus contre Seth. Les acteurs, dans leurs costumes et maquillages, incarnaient non seulement les personnages divins, mais l'acte même de renouvellement et de régénération du monde. Ce rituel de mort et de résurrection n'était pas uniquement symbolique. Il correspondait aussi à une réalité agricole. À chaque retour des crues du Nil, à chaque cycle des récoltes, les Égyptiens se réaffirmaient comme des êtres intégrés dans un système cosmique où la vie et la mort étaient des éléments interconnectés. Le Nil, qui apportait fertilité et vie, apportait aussi la destruction et la mort, symbolisées par les eaux qui engloutissaient les terres avant de les recouvrir de boue nourrissante. Ce double aspect, vie et mort, destruction et régénération, était omniprésent dans les fêtes, qui célébraient autant le pouvoir des dieux que leur capacité à maintenir l'ordre. Mais si les fêtes étaient un acte collectif, elles étaient aussi une occasion de célébration individuelle. Chaque homme et chaque femme, tout en faisant partie de la communauté, pouvaient se sentir personnellement impliqués dans ces moments. Les offrandes étaient nombreuses et variées, et chaque famille ou individu pouvait apporter quelque chose de personnel à l'occasion de ces fêtes, de la nourriture, des fleurs, des objets en métal ou en faïence. Ces cadeaux symbolisaient non seulement la dévotion personnelle, mais aussi la participation à l'ordre divin, car en offrant ce que l'on avait de plus précieux, chaque individu faisait partie de l'œuvre collective, celle qui assurait la continuité de la vie. Les processions et les célébrations étaient, de ce fait, des moments d'interaction intense entre les dieux et les humains. Les statues des dieux, souvent voilées ou couvertes de tissus précieux, étaient transportées dans les rues, sur des chariots décorés. Les prêtres, chargés de conduire les barques sacrées, revêtaient des vêtements cérémoniels d'une splendeur inouïe, et chaque geste, chaque mouvement, chaque parole était chargé de signification.
Le pharaon, dans son rôle divin, marchait à l'avant, souvent accompagné de sa famille et des dignitaires, porteurs des offrandes. Il ne s'agissait pas d'un simple acte de dévotion, c'était un acte de pouvoir. C'était dans ces moments que l'âme égyptienne se sentait véritablement connectée à l'invisible, que les liens entre l'humain et le divin se faisaient palpables. Les hommes et les femmes des villages, des villes, se retrouvaient dans un acte collectif, un acte de foi et de reconnaissance des forces qui maintiennent le monde. Il n'y avait pas de séparation entre l'individu et le divin. Chaque vie, chaque geste, chaque parole était un reflet de la volonté divine. Ces fêtes, ces rassemblements sacrés, étaient aussi des rappels de la fragilité de l'existence humaine. Elles rappelaient que le monde ne se maintenait pas simplement par la force, mais par la grâce, par la répétition des gestes divins, par l'attention constante des vivants envers leur Dieu. À travers ces actes de dévotion, les Égyptiens reconnaissaient leur place dans un cosmos éternel, un cosmos où chaque cycle était à la fois une répétition et une transformation. Ainsi, ces moments de communion entre les hommes et les dieux étaient non seulement des moments de joie et de partage, mais des actes essentiels pour la survie même du monde. C'était une danse perpétuelle entre l'humain et le divin, un échange continu entre la terre et le ciel. Et tant que ces fêtes, ces rituels, ces moments sacrés étaient accomplis, l'Égypte continuait de prospérer, enracinée dans la certitude que l'ordre du monde ne serait jamais brisé. Au-delà des fastes des temples et des grandes processions, la vie quotidienne des Égyptiens était elle aussi plongée dans un monde où le sacré et l'invisible régnaient sans cesse. La magie, loin d'être un concept abstrait ou réservé aux seuls rituels religieux, pénétrait chaque geste, chaque parole, chaque objet. Pour les Égyptiens, la magie, ou Eka, n'était pas un art mystique et secret réservé à quelques initiés. Elle était la force vitale, l'énergie invisible qui animait et maintenait l'ordre dans l'univers, à la fois dans le monde visible et dans le monde invisible. La Eka était l'outil grâce auquel les dieux avaient créé l'univers, et elle continuait de fonctionner dans le quotidien de chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Dès leur naissance, les Égyptiens étaient protégés par des charmes, des amulettes et des incantations. Ces objets, souvent faits de pierres semi-précieuses, de faïence ou d'argile, étaient considérés comme des instruments de protection et de bienveillance. Le scarabée, symbole de résurrection et de régénération, était l'un des plus répandus. Placé sur la poitrine d'un défunt, il assurait que son âme ne serait pas emprisonnée dans les ténèbres. Mais le scarabée, tout comme d'autres amulettes comme l'œil Ouja ou le nœud d'Isis, n'était pas réservé aux morts. Il protégeait également les vivants, en particulier les femmes enceintes, les enfants, et ceux qui s'aventuraient dans des lieux ou des situations potentiellement dangereux. Chaque amulette portait en elle un pouvoir latent, une magie qui opérait dès qu'elle était portée, et de la même manière qu'un roi utilisait ses signes royaux pour imposer son autorité, chaque individu se servait de ces objets pour se protéger, pour assurer son bien-être, et parfois pour invoquer une faveur divine. Les Égyptiens croyaient fermement que leur monde physique était constamment en guerre contre les forces invisibles du chaos. Chaque nuit, lorsque le soleil se couchait et entrait dans son voyage souterrain, un grand combat se menait dans l'au-delà. C'est pourquoi, chaque matin, le soleil revenait triomphant, mais les hommes savaient que l'ordre n'était pas une réalité automatique. Il fallait, par la magie, soutenir ce triomphe quotidien. C'est ce que l'on appelait la répétition du Maat, un processus sans fin où les prêtres, les magiciens et même les membres de la famille jouaient un rôle dans l'équilibre des forces. La magie n'était pas seulement pour les grandes occasions, elle était dans chaque action quotidienne. L'acte de préparer un repas, de tordre les cheveux, de bâtir une maison, de faire l'amour ou de soigner une blessure était empreint de rituels, de formules sacrées ou de gestes empruntés aux traditions magiques. Les recettes de remèdes étaient transmises de génération en génération et ne consistaient pas uniquement en plantes médicinales, mais aussi en incantations destinées à guider l'esprit du malade vers la guérison. Par exemple, lorsqu'un enfant tombait malade, ses parents ne se contentaient pas de chercher un médicament. Ils récitaient des prières et utilisaient des amulettes pour attirer la protection des dieux de la guérison, comme Sekhmet, la déesse lionne. Dans les maisons, il n'était pas rare de voir des petits autels familiaux, de simples étagères en bois ou en pierre avec des images des dieux protecteurs. Ces autels étaient des points de contact,
des interfaces entre le monde des hommes et celui des divinités. Ils étaient chargés de symboles de protection et étaient utilisés pour de petites prières quotidiennes, destinées à éloigner le malheur et garantir la prospérité. Les dieux n'étaient pas seulement pour les grands temples ou les pharaons, ils étaient aussi là, dans les gestes quotidiens des Égyptiens, prêts à répondre à une prière sincère. L'aspect pragmatique de la magie se retrouvait aussi dans l'astrologie et les calculs astronomiques. Les Égyptiens, en observant les étoiles, les phases de la Lune et les mouvements du Soleil, avaient créé un calendrier extrêmement précis, fondé non seulement sur le mouvement des astres, mais aussi sur une compréhension mystique de l'univers. Ce calendrier, utilisé à la fois pour les rites religieux et les tâches agricoles, était un outil de régulation de la vie quotidienne. Chaque mois, chaque saison avait son propre caractère, dicté par les dieux et la nature. Le cycle des crues du Nil, par exemple, était non seulement un événement naturel, mais un phénomène divin. Il marquait le renouvellement de la terre, tout comme la montée du soleil à l'horizon marquait chaque jour une victoire sur les ténèbres. Mais l'importance de la magie ne se limitait pas aux protections physiques ou agricoles. Elle se déployait également dans les relations sociales et familiales. L'amour, par exemple, n'était pas simplement un sentiment naturel. Il était aussi nourri et protégé par des sortilèges et des incantations destinés à unir deux âmes ou à résoudre des conflits. Ces rituels étaient vus comme essentiels pour assurer l'harmonie familiale et l'équilibre social. Les mariages, souvent arrangés, n'étaient pas seulement une question d'alliance entre deux individus, mais aussi une unification entre deux forces divines guidées par des incantations et des bénédictions. Dans un autre registre, les Égyptiens croyaient que des forces maléfiques pouvaient résider dans les aspects invisibles du quotidien, le mauvais œil, les sorts, les mauvais rêves. Les magiciens et les prêtres étaient formés pour répondre à ces menaces invisibles. Ils étaient appelés à créer des talismans ou à prononcer des formules pour protéger les individus contre les influences maléfiques. Le Eka était l'outil principal de cette lutte invisible contre ce qui menaçait la paix et l'ordre. Ainsi, la magie n'était jamais un concept isolé ou étranger à la réalité des Égyptiens. Elle n'était pas une croyance magique dans un monde fantastique et irréel, mais une force pratique, immanente, qui agissait constamment dans la vie quotidienne. Par le pouvoir des mots et des gestes, le monde restait en équilibre, et tout danger, qu'il vienne du monde naturel, des forces invisibles ou des failles sociales, pouvait être repoussé. Chaque amulette, chaque prière, chaque geste rituel était une participation active à la régénération du monde, un renouveau continu de la Ma'at. La magie, dans son essence, n'était pas un caprice ou une superstition, c'était l'âme même du monde égyptien, la force invisible et divine qui maintenait la structure de l'univers, invisible mais toujours présente, protégeant et guidant les hommes à chaque instant de leur vie. L'un des aspects les plus frappants de la civilisation égyptienne était sa capacité à tisser le sacré dans chaque aspect de la vie quotidienne. Il n'y avait pas de séparation nette entre le spirituel et le matériel. Au contraire, chaque action, chaque geste de la vie, de la naissance à la mort, était imprégné de croyances, de rites et de symboles qui reliaient les Égyptiens aux forces invisibles qui gouvernaient leur monde. La maison elle-même, dans toute sa simplicité apparente, était perçue comme un microcosme de l'univers sacré. Les portes, les murs, les meubles, tout était conçu pour garantir que l'ordre divin, la Ma'at, soit maintenu. Mais c'était particulièrement dans la maison familiale que les liens avec l'au-delà étaient les plus visibles. Les ancêtres, vénérés et honorés, étaient une présence constante dans la vie des Égyptiens. Chaque famille avait ses propres pratiques, ses propres rituels, pour s'assurer que les esprits des défunts restaient proches, prêts à offrir leur sagesse, leur protection et parfois leur intervention divine. Dès la naissance, l'enfant était introduit dans ce monde sacré, entouré d'amulettes et de prières. La naissance elle-même était un événement profondément sacré. Bien que les enfants n'étaient pas encore inclus dans les rituels complexes des adultes, leur arrivée était célébrée comme une bénédiction des dieux. L'idéalisme du cycle de la vie, vu comme une succession de renaissance et de régénération, s'incarnait pleinement dans la grossesse, la naissance et l'enfance. Les femmes enceintes étaient entourées de rituels et de protections spécifiques pour garantir que l'enfant naisse dans un environnement favorable, pur et sécurisé. Chaque moment de la grossesse était marqué par des prières dédiées à des déesses protectrices, telles qu'Isis, qui, dans son rôle de mère divine, était invoquée pour assurer la protection de l'enfant à naître.
Les enfants étaient eux aussi protégés par des symboles divins. Un petit scarabée était souvent porté autour du cou pour protéger l'enfant des mauvais sorts et assurer sa prospérité et sa santé. Mais la plus grande préoccupation était de garantir que l'âme de l'enfant soit en sécurité, ce qui faisait de la famille non seulement un endroit d'amour et de soutien, mais un lieu de régénération spirituelle. L'amour, dans les sociétés égyptiennes, n'était pas uniquement une relation affective ou sexuelle. Il était également un acte d'équilibre cosmique. Le mariage, bien qu'il fût souvent arrangé pour des raisons politiques ou sociales, était également un acte divin, une union de forces complémentaires. Il symbolisait la réunion entre les principes masculins et féminins, entre la terre et le ciel, entre la stabilité et le changement. L'union était également liée à l'idée de la continuité de la famille et de la communauté, qui ne cessait de se renouveler à travers les générations. Dans ce cadre, la famille égyptienne n'était pas seulement une unité biologique, elle était une cellule sacrée, un petit reflet du monde divin. La maison elle-même, conçue comme un espace sécurisé, accueillait non seulement les vivants, mais aussi les morts. Des statuettes représentant les ancêtres étaient disposées dans les maisons, parfois dans des niches particulières, et des prières étaient régulièrement adressées à eux. Le but de ces prières était d'honorer les ancêtres et de demander leur bénédiction et leur guidance. Par ces gestes, les Égyptiens reconnaissaient leur place dans une lignée ininterrompue, une chaîne de générations passées et futures qui reliait le terrestre au divin. Les ancêtres étaient présents dans chaque geste quotidien. Les offrandes quotidiennes, comme le pain, la bière et les fruits, étaient destinées non seulement à nourrir les vivants, mais aussi les esprits des défunts. Chaque repas, chaque boisson, chaque mouvement était une occasion de manifester cette connexion entre le monde des vivants et celui des morts. Pour les Égyptiens, honorer les ancêtres n'était pas une simple obligation religieuse, c'était une manière de maintenir l'équilibre de l'ordre du monde, en assurant que la Ma'at ne soit pas perturbée par l'oubli ou le rejet des ancêtres. Lorsque la mort d'un proche survenait, ce n'était pas une fin dans le sens où l'entendront d'autres cultures. La mort était perçue comme une transition, un passage vers un autre monde. Le défunt devenait un ancêtre, une présence invisible mais toujours active dans la vie des vivants. Et c'est là, dans ce cadre d'adoration continue, que la mémoire des défunts perdurait. Un défunt, honoré par ses descendants, ne risquait pas d'être oublié ou de sombrer dans le néant. Il restait présent dans le flux de la vie quotidienne, dans les rites de la maison et dans les prières silencieuses. Les tombes et les cimetières étaient donc conçus avec un soin extrême. L'architecture des tombes reflétait l'idée que la mort n'était pas la fin d'une existence, mais un passage vers une forme de vie éternelle. La chambre funéraire, l'un des endroits les plus sacrés de la maison des morts, était soigneusement préparée pour accueillir le défunt dans le confort d'une vie éternelle. Ce confort était symbolisé par l'inclusion d'objets personnels, des vêtements, des outils et des représentations de la vie quotidienne. Le défunt, dans sa nouvelle vie après la mort, pouvait toujours profiter des biens qu'il avait eus en vie, renforçant ainsi l'idée de continuité. Les tombes des pharaons étaient les plus impressionnantes, mais même dans les tombes simples des paysans, on retrouvait cette volonté de maintenir un lien avec l'au-delà. La tombe n'était pas simplement un lieu de repos, mais un lieu de transformation et de résurrection. À travers la momification, les rites funéraires et les offrandes, les Égyptiens cherchaient à préparer le défunt à son voyage dans l'au-delà, tout en assurant que sa présence continuerait de guider ses descendants. Les tombes, en somme, n'étaient pas simplement des maisons de pierre ou de briques. Elles étaient des maisons sacrées, un miroir de la maison terrestre, mais à une échelle éternelle. La mort, dans la perspective égyptienne, ne marquait pas une coupure dans l'histoire de l'individu ou de la famille. Elle ne faisait que redéfinir l'existence, créant un lien spirituel et continu entre les vivants et les morts. Ainsi, dans chaque aspect de la vie, de la naissance à la mort, du mariage aux ancêtres, de l'âme à la mémoire, les Égyptiens tissaient des liens invisibles mais puissants avec le divin. Le monde était un espace sacrifié, où chaque acte avait une dimension spirituelle et cosmique, où chaque personne, même dans sa plus grande simplicité, faisait partie d'un ordre divin, renouvelé et maintenu par les dieux eux-mêmes. L'Égypte, à travers les âges, ne fut jamais simplement une civilisation fondée sur des terres fertiles ou des conquêtes militaires.
C'était un monde gouverné par des croyances et des rituels qui maintenaient l'équilibre entre le ciel et la terre, entre les vivants et les morts, entre l'ordre et le chaos. Les Égyptiens, plus que tout autre peuple de l'Antiquité, comprenaient que leur existence quotidienne dépendait non seulement des lois naturelles et physiques, mais aussi d'une dimension spirituelle, invisible et omniprésente qui se manifestait dans chaque aspect de leur vie. À l'aube de chaque jour, quand le soleil se levait sur la vallée du Nil, il apportait avec lui la promesse de Ma'at, l'ordre divin qui garantissait la continuité de la vie. Les Égyptiens savaient que cette lumière qui frappait les temples, les pyramides et les champs n'était pas simplement une force naturelle, mais un acte divin, une intervention continue des dieux pour maintenir l'équilibre du monde. Chaque génération d'Égyptiens était consciente de cette interconnexion entre leur vie et l'univers, et leur rôle n'était pas simplement de vivre, mais de participer activement à l'entretien de l'ordre cosmique. Ainsi, dans chaque pierre de la pyramide, dans chaque inscription des tombes, dans chaque prière prononcée, l'Égypte inscrivait sa vision du monde, un monde où l'harmonie divine était maintenue par des actes répétés, par le respect des lois et des traditions, et par la perpétuation des rites. Les grands monuments, comme les pyramides de Gizeh ou les temples d'Abou Simbel, étaient des symboles matériels de cette croyance, des points de contact entre le monde des dieux et celui des hommes, des lieux où l'invisible devenait visible. L'un des aspects les plus fascinants de la civilisation égyptienne réside dans sa vision du temps et de l'éternité. Le temps n'était pas perçu comme une ligne droite, un simple flux d'événements. Il était cyclique. Chaque année, chaque saison, chaque cycle de la crue du Nil était un renouvellement de la vie. La répétition de ces événements garantissait la stabilité du monde, et les Égyptiens croyaient que ces cycles n'étaient pas simplement naturels, mais divins. Le monde n'était pas figé, mais en perpétuel renouvellement, un renouvellement guidé par les lois divines. Dans ce monde cyclique, l'éternité n'était pas simplement une prolongation infinie de la vie. Elle était une qualité de la vie elle-même, un retour constant à l'origine, un retour au divin. Les pharaons, en particulier, incarnaient ce principe. En tant que souverains, ils étaient non seulement les dirigeants politiques de l'Égypte, mais les gardiens du monde spirituel. Leur rôle ne se limitait pas à assurer la prospérité et la stabilité de leur peuple. Ils étaient responsables de l'harmonie du cosmos, et leur pouvoir dérivait directement de leur relation avec les dieux. La relation entre le pharaon et les dieux était un élément central de la vision du monde égyptienne. Le pharaon n'était pas un simple roi, il était l'agent divin sur terre, l'incarnation vivante de l'ordre cosmique. Son rôle n'était pas seulement politique ou militaire, mais spirituel. Il maintenait l'équilibre entre les forces du chaos et celles de l'ordre. Il assurait la pérennité de l'Égypte. Il était l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Cette légitimité divine était essentielle pour la stabilité du royaume. Et c'est pourquoi la chute d'un pharaon ou la perte de la Maat pouvait entraîner la désintégration du royaume, tant sur le plan politique que spirituel. L'éternité de l'Égypte ne se mesurait donc pas en siècles ou en millénaires, mais en continuité. L'Égypte perdurait non pas parce qu'elle était une grande civilisation militaire ou une puissance économique, mais parce qu'elle était soutenue par une croyance solide dans l'ordre divin. Le mythe d'Osiris, qui racontait la mort et la résurrection du dieu, était au cœur de cette vision. Ce mythe symbolisait la continuité de l'ordre, le retour du bien après la disparition du mal, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Chaque pharaon, chaque prêtre, chaque citoyen participait à cette croyance, à cette certitude que l'Égypte, dans sa pérennité, était maintenue par le divin. Mais cette pérennité ne devait pas être considérée comme un acquis permanent. Les Égyptiens savaient que l'ordre divin devait être constamment nourri et qu'il pouvait être rompu. Le peuple égyptien vivait donc dans une conscience permanente de la fragilité de cet équilibre. Les rituels étaient essentiels pour assurer que l'ordre du monde ne soit pas perturbé. Les offrandes faites aux dieux, les prières prononcées par les prêtres, les rites accomplis dans les temples, tout cela était un moyen de réaffirmer cet ordre et de garantir que la Maat restait intacte. À travers les siècles, ce système de croyance s'est inscrit profondément dans l'identité même de l'Égypte. Les Égyptiens ne cherchaient pas à conquérir le monde,
Ils cherchaient à maintenir leur propre monde, à préserver l'équilibre cosmique et spirituel qui leur assurait une existence harmonieuse. Chaque roi, chaque prêtre, chaque citoyen, chaque famille participait à cette préservation de l'ordre. Et cela n'était pas seulement une tâche politique ou religieuse, c'était un devoir sacré. Ainsi, l'Égypte se maintenait dans un équilibre précaire, mais assuré par la force de la croyance collective. Les hommes et les femmes, dans leur quotidien, ne faisaient pas simplement leur travail, ne vivaient pas simplement leur vie. Ils participaient activement à l'œuvre divine, à l'entretien de l'ordre cosmique. Les Égyptiens vivaient avec la conviction que leur monde, leur pays, leur civilisation ne seraient jamais balayés, car ils étaient soutenus par les dieux eux-mêmes. À travers l'écriture, l'art, les monuments, les temples, les tombes et les rituels, l'Égypte a inscrit sa vision du monde dans la pierre. Les pyramides, érigées comme des points d'ancrage entre le ciel et la terre, sont devenues des symboles de cette éternité. Non pas seulement des tombes, mais des portails vers l'au-delà, des témoins permanents de la continuité et de la stabilité de l'ordre divin. Et même après la fin de l'Égypte ancienne, lorsque les invasions et les bouleversements ont secoué ses fondations, les échos de cette vision du monde ont traversé les âges. L'Égypte éternelle, comme une idée, une croyance profonde, a perduré bien au-delà des pyramides de Gizeh. Elle a traversé les siècles comme un exemple du pouvoir de la foi, de l'ordre et de la régénération. Un modèle pour les générations futures sur la manière dont une civilisation peut être soutenue non seulement par la force, mais par la conviction profonde que l'ordre divin doit être constamment nourri, renouvelé et célébré. Ainsi, l'Égypte, dans sa magnificence et sa sagesse, demeure un témoignage éternel de l'importance de la croyance dans la structuration du monde et dans la perpétuation de l'harmonie cosmique.